La présidente de l'organisation alternative citoyenne ivoirienne, ACI, Pulchérie Edith Ballé s'est prononcée ce mardi 28 juillet 2020 à son siège à Cocody sur d'importants sujets qui meublent l'actualité socio-politique ivoirienne, comme constaté sur place par Coassi. Il s'agit bien entendu de l'importante question qui cristallise tous les débats en Côte d'Ivoire, notamment le probable troisième mandat du chef de l'État, le vide constitutionnel observé au sommet de l'exécutif ivoirien, l'indiscipline des militants du parti au pouvoir en ce qui concerne les mesures barrières. Abordant la question d'un éventuel troisième mandat du président de la République Alassane Ouattara, la présidente de l'ACI a tout simplement invité le chef de l'État à renoncer à un tel projet qui ne l'honore pas selon elle dans la mesure où il s'est déjà engagé devant les députés à ne pas briguer un troisième mandat. Nous demandons au chef de l'État de se ressaisir et de ne pas se laisser entraîner dans cette énième erreur du RHDP en n'acceptant pas ce troisième mandat, au nom de la paix, a martelé Pulchérie Ballé. Toujours sur cette question du troisième mandat, la conférencière a déploré l'attitude de certains chefs traditionnels et rois qui encouragent le chef de l'État à être candidat bien que la constitution ivoirienne ne le permettrait pas de remplir un autre mandat. Comment après cela, le chef de l'État peut-il permettre au cadre du RHDP et instrumentaliser certains chefs traditionnels pour réclamer qu'il fasse un troisième mandat? C'est franchement honteux d'assister à ce ballet de fils indignes et irresponsables du pays qui ose cautionner publiquement la violation de la Constitution, a déploré la conférencière. Poursuivant ses explications, elle a rappelé les 4 revendications qu'elle avait récemment soumises aux autorités ivoiriennes, notamment la mise en place des conditions adéquates pour la tenue d'élections justes et transparentes et apaisées. Il s'agissait entre autres de la dissolution du Conseil constitutionnel, la prise d'une ordonnance pour reprogrammer la révision de la liste électorale, la réforme de l'essai avant la tenue du scrutin présidentiel. Elle a retiré son ultimatum du 6 août prochain et que si rien n'est fait son organisation appellera tous les Ivoiriens à un sit-in le 14 août prochain à la place de la République au Plateau. Toutefois, la présidente de l'ACI a invité la communauté internationale à intervenir pendant qu'il est encore temps. À propos du vide constitutionnel observé au sommet de l'exécutif, elle a demandé au chef de l'État de parer au plus vite à cette situation qui fragilise le pouvoir qui se résume à sa seule personne. En définitive, la présidente de l'ACI a déploré et condamné l'incivisme et le non-respect des mesures barrières contre la Covid-19 par les partisans du pouvoir. Ce faisant, elle a demandé au gouvernement la levée des mesures qui limitent les rassemblements à 50 personnes maximum, afin de permettre aux promoteurs de spectacles, aux artistes, aux bars, boîtes de nuit, à tous les lieux culturels d'ouvrir pour reprendre leurs activités car plusieurs milliers de familles vivent des revenus de ces activités.